Moi, je viens ici aujourd'hui pour défendre un matériau qui m'est cher, qui est le PVC sous forme de tuyau, particulièrement, en tant que matériau pour réaliser des instruments de musique. Alors, donc le PVC, voilà, un bout de tuyau, donc celui-là qui sert à faire passer les fils électriques, de la goulotte électrique, comment le faire sonner. Donc, un premier son, le plus primaire, on va dire, le frappé. Là, on a le son du plastique, qui, vous en conviendrez avec moi, n'a aucun intérêt, ou alors vraiment très peu. Par contre, si on vient le percuter sur l'ouverture, déjà, il se passe quelque chose. Là, ça titille un petit peu l'oreille, enfin l'oreille du musicien, en tout cas, la vôtre, je ne sais pas. Donc voilà, ce bout de PVC peut donc produire des sons, et les sons intéressants se passent quand on fait vibrer l'air qu'il y a dedans, et pas la matière en elle-même. Donc là, voilà, on a un premier son. On va en avoir un autre en jouant comme une flûte de Pan. On va en avoir un en jouant comme une flûte oblique. On va en avoir un en jouant comme une trompette. Donc déjà, on a des sons qui existent, qui ne sont pas encore terribles, on va dire, parce que le tuyau n'a subi aucune modification. Pour l'instant, c'est juste un bout de tuyau. Alors, si je fais un petit tour, par exemple, pour le son de trompette, il n'était pas terrible avec celui-là, on est d'accord. Si j'en prends un plus long, déjà, on s'en rapproche. Alors, si je pousse le vis jusqu'au bout, on a la trompette. Elle est là. Alors, donc, moi, ce que je viens défendre ici, donc voilà, c'est qu'on peut vraiment réaliser des instruments qui n'aient rien à envier à des vrais instruments avec des matières traditionnelles, nobles, belles, toutes ces choses-là, chères, tout à fait, et qu'on peut vraiment faire des instruments qui tiennent complètement la route. Alors, avec un truc très simple, en fait, qu'on trouve dès qu'on s'intéresse un petit peu à la physique de l'objet, à la physique du son, c'est qu'un instrument avant, c'est juste un récipient avec de l'air dedans. Donc, du coup, peu importe sa matière, comme la matière ne vibre pas, peu importe ce qu'elle est, on va avoir le même son si la forme est respectée, si on a la même géométrie, le même espacement, le même diamètre interne. La seule chose, quand même, parce qu'il faut qu'il y en ait une, qui rentre en compte au niveau de la qualité de la matière elle-même, c'est ce qu'on appelle le lissage interne, c'est-à-dire le degré de porosité de l'intérieur du tuyau. Et il se trouve, enfin je trouve en tout cas, qu'on a quelque chose de très proche avec le PVC du bambou, du roseau, des bois comme ça, fibreux, des bois un peu tendres. On est moins proche par exemple des instruments en métal, mais sur les instruments traditionnels en bambou, en roseau, on se trouve des choses vraiment très similaires. Alors du coup, comme je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous en ai ramené un vrai. Donc ceci est une flûte bande-souris, une flûte traversière indienne. Et ceci est une flûte bande-souris, donc une flûte traversière du 93. Donc je vous propose un petit blind test. Donc je vais vous demander de fermer les yeux et je vais vous jouer les deux flûtes dans l'ordre que j'aurai décidé. Et vous allez essayer donc de trouver laquelle est laquelle. Alors on ferme les yeux, attention. Première flûte. Deuxième flûte. Vous pouvez ouvrir les yeux. Laquelle est laquelle alors? On pense le pari. Première flûte, la deuxième en PVC, la première en PVC. Deuxième, première, on n'en sait rien. Bon, je vous avoue qu'on n'en sait rien. Moi, en m'enregistrant, je ne peux pas les identifier. Je vous montre quand même, je vous les refais les yeux ouverts, histoire que je n'essaye pas de vous blouser en jouant deux fois celle en bambou. Donc les deux marchent. Vraiment, c'est les mêmes instruments. Alors après, la seule chose qui va différencier les deux, c'est effectivement leur histoire. Ça a été vivant, ça a priori non. Ça a été fait par quelqu'un dont c'est le métier, dont c'est la tradition, ça a priori toujours pas.
Là, on a un matériau noble, donc qui a une certaine histoire, qui a une certaine qualité. Là, toujours pas. Mais par contre, au niveau du son, voilà, on a des instruments qui sont équivalents. Et finalement, ce qui va vraiment changer entre les deux, ce que j'ai vérifié moi en faisant essayer ces instruments à des flûtistes, à des gens qui jouaient ça, c'est principalement l'effet placebo. C'est-à-dire que plus l'instrument est beau, plus le musicien va bien jouer. Et donc voilà, il suffit d'être un peu convaincu, et ça fonctionne aussi bien. Alors du coup, je vous propose un petit tour des ressources cachées de ce PVC. Alors ça va aller très vite, parce que j'ai déjà pris pas mal de temps, et vous voyez que j'en ai ramené pas mal. Alors, première famille, les flûtes à bec. Alors du coup, moi je ne vais pas parler de familles traditionnelles, je ne sais pas si vous connaissez les noms des familles, il y a les bois, il y a les cuivres. Alors du coup, c'était quelque chose qui devait sûrement marcher très bien à l'époque du baroque, où les instruments à cuivre étaient en cuivre, les instruments en bois, de la famille des bois étaient en bois. Mais bon, maintenant, si je prends ce bout de PVC, si je le souffle comme ça, c'est un bois. Si je le souffle comme ça, c'est un cuivre, et il est toujours en plastique. Sachant qu'en même temps que ça, le saxophone qui est en cuivre est un bois, le didgeridoo qui est en bois est un cuivre, la flûte qui est en métal est un bois également, donc bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc cette flûte à bec, qui est plus exactement une flûte à conduit, c'est-à-dire c'est la flûte la plus facile à jouer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de préparer son souffle, il suffit de souffler dans un trou et l'air part directement sur le biseau qui est là, qui produit le son. Donc là, on a le sifflet. Si je le rallonge un petit peu, on va avoir ce qu'on appelle une flûte harmonique, c'est-à-dire sans perce, sans trou, et juste en soufflant plus ou moins fort, et en bouchant l'extrémité. Mettons-lui maintenant des trous, histoire qu'on soit en domaine un peu plus connu. On lui met des trous, ça devient une flûte à bec comme on connaît. On va aller changer sa tête maintenant. Hop. Une tête de flûte traversière, ça devient une flûte traversière. On va encore lui changer sa tête. On va en faire une flûte oblique maintenant. Donc flûte oblique, on connaît moins, c'est les flûtes qui sont jouées en Turquie, dans les Balkans, le kaval, le ney, ce genre de choses. Donc, alors je les joue un petit peu moins bien, vous m'excuserez. Donc là, pour le coup, le biseau, c'est le bord du tuyau. Et donc, vous voyez qu'il y a... C'est la plus facile à faire, la plus difficile à jouer, le contraire de la flûte à bec. Ça va venir. Une autre technique encore qu'on va trouver, alors qui est un peu particulière, je vais bouger un peu le micro, qui se joue en Iran, c'est la position dentale. Alors, ça donne une tête un peu spéciale. Et ça va venir aussi. Encore un autre son. Alors, si je retourne mon embouchure maintenant, hop, ça m'a évité un coup de scie à la maison, c'est pratique. Ça devient un cornet à bouquin baroque. Alors là, plus personne ne me suit. C'était de la famille des cuivres, en fait. À l'époque où on n'avait pas inventé les pistons, il y avait deux possibilités pour faire différentes notes. Il y avait les grandes trompettes longues, comme tout à l'heure, qui faisaient le clairon, qui faisaient les sonneries à la soupe, là, voilà. Bref, la sonnerie de clairon. Et il y avait les cornets à bouquin, qui étaient donc percés de trous, et qui permettaient de jouer. Alors celui-là sonne pas très bien, c'est juste pour aller jusqu'au bout. Alors bon, pour le coup, l'original sonne pas beaucoup mieux, en fait, malheureusement. C'est pour ça qu'on n'entend plus trop parler, en fait. Alors, si je continue dans les flûtes, parce que c'est quand même celle que j'aime bien, si on retourne sur les flûtes harmoniques dont je vous parlais tout à l'heure, mais qu'on les rallonge. J'ai oublié mon manchon. La pièce importante, le manchon, qui permet de tout raccorder. Hop. Là, je la rallonge de beaucoup. Sauf que tout à l'heure, je la jouais en bouchant l'extrémité. Là, je commence à être un peu court. C'est là qu'intervient la rallonge. Oula. Hop, toujours en PVC. Où là, du coup, je peux souffler là, ça sort là, et je peux bouger.
Ah, j'ai pas pris la bonne rallonge en fait, c'est celle avec des trous. Vous m'avez rien dit, vous qui voyez d'en face. C'est la suivante. Hop, d'abord rallonge sans trou. Et la rallonge avec trou. Ben voilà. Qui elle, du coup. Ouais, comme ça. C'est pratique. Voilà. Alors, rallonge, qui est elle-même un instrument de musique, qui peut aussi servir de trompette. De trompette à mouvement. Bon, j'arrête là. Je reviens sur ma flûte. Ma flûte, donc, elle, c'est aussi ce que j'aime dans les flûtes à bec. C'est que, du coup, comme on n'a pas besoin d'avoir la bouche directement dessus, comme vous avez vu avec la rallonge, on peut aussi s'amuser à les multiplier. Là, vous voyez, une deuxième flûte à bec, qui, elle, n'a pas eu la chance d'avoir de trou, donc qui va servir de bourdon, c'est-à-dire qu'elle va bourdonner, quoi. Et du coup, je remets mes trous sur ma flûte. Hop. Voilà. Là, du coup, j'ai une flûte. Tout à fait. Alors, comme on peut aller plus loin encore, avec toutes ces fabuleuses pièces de PVC, on en rajoute une troisième, qui n'a toujours pas de trou, hop, et avec un petit peu d'assemblage, on y est. Alors, je vais passer par une autre famille qu'on a un peu visitée, la famille des cuivres. Alors là, je change de diamètre, je change de fonction. Autant celui-là, c'était pour l'électricité. Là, on est dans l'évacuation. On va aller voir un instrument qui s'appelle le didgeridoo. Je ne sais pas si vous connaissez, une grande branche en eucalyptus creusée par les termites. Et normalement, voilà un instrument très sacré, très important de la culture des aborigènes d'Australie. Alors voilà, la version un peu moins sacrée, un peu moins... Bon, j'ai encore jamais eu d'aborigène dans la salle qui m'a lancé un boomerang, mais ça peut arriver. Donc, principe de la famille des cuivres, on fait vibrer les lèvres, et voilà, il suffit d'un bout de tuyau. Là, je l'ai replié pour que ce soit plus pratique, en fait. Donc, on va le rallonger encore un petit peu. Hop. Et puis, ça c'était pour la déco, mais en fait ça n'a rien à faire là. On rajoute le pavillon, qui est toujours important pour la famille des cuivres. On se retrouve avec un didgeridoo. On retrouve à peu près la même chose. Alors, on peut aussi s'amuser à changer les formes. Alors attention, ça va aller très vite, je me suis entraîné. Hop, hop, ça va, j'ai dit que ça allait très vite, mais c'était pas tout à fait vrai. Hop, je récupère ça par ici, hop, je passe par là, je reviens ici, voilà, et je remanche là. Et là, je me retrouve avec un didgeridoo à 2 notes. C'est bien la peine de faire tout ça. Mais bon, comme j'aime bien. Alors, donc, famille des cuivres, voilà, petite escapade par les cuivres, par le didgeridoo, et on va arriver à une autre famille qui est la famille des anches, c'est-à-dire la famille de la clarinette, du saxophone, du hautbois, de toutes ces choses. Sauf que là, on a une
une membrane à la place. C'est-à-dire là, c'est la famille du klaxon de voiture, de l'alarme de paquebot, qui est un peu moins représentée dans le monde de la musique actuelle. Bon, alors voilà, le principe c'est ça, c'est une arrivée d'air, une membrane qui vibre. On a à peu près reconnu. Et toujours avec la famille des instruments avant, à chaque fois qu'on rallonge, on va aller plus grave. Donc si on rallonge encore, on va aller encore plus grave. Et si on rallonge de chez rallonge, je vous laisse imaginer. Ah. Hop. Bon, là, on est vraiment à la cave. Et on peut du coup utiliser la même chose en miniaturisé. Klaxon de mobilette, du coup. Sauf qu'en l'emmanchant sur un tuyau, tout de suite, on va avoir quelque chose d'un peu plus musical. Et toujours avec les joies de ces matériaux, hop, on peut l'emmancher avec un bourdon. Je l'accorde. Merci. Merci. Voilà, voilà, j'espère que maintenant, quand vous ferez vos travaux, votre plomberie, vous regarderez vos tuyauteries d'un air différent, d'un autre œil, une certaine forme de respect qui va s'installer entre l'évacuation du lavabo et vous. Et puis, bah, je vous remercie. Bonne soirée. Comme je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous en ai ramené un vrai. Donc ceci est une flûte bande-souris, une flûte traversière indienne. Et ceci est une flûte bande-souris, donc une flûte traversière du 93. Donc je vous propose un petit blind test. Donc je vais vous demander de fermer les yeux et je vais vous jouer les deux flûtes dans l'ordre que j'aurai décidé. Et vous allez essayer donc de trouver laquelle est laquelle. Alors on ferme les yeux, attention. Première flûte. Deuxième flûte. Vous pouvez ouvrir les yeux. Laquelle est laquelle alors? On pense les paris. Première flûte, la deuxième en PVC, la première en PVC. Deuxième, première, on n'en sait rien. Bon, je vous avoue qu'on n'en sait rien. Moi, en m'enregistrant, je ne peux pas les identifier. Je vous montre quand même, je vous les refais les yeux ouverts, histoire que j'essaye pas de vous blouser en jouant deux fois celle en bambou. Donc les deux marchent. Bon. Vraiment, c'est les mêmes instruments. Alors après, la seule chose qui va différencier les deux, c'est effectivement leur histoire. Ça a été vivant, ça a priori non. Ça a été fait par quelqu'un dont c'est le métier, dont c'est la tradition, ça a priori toujours pas. Là, on a un matériau noble, donc qui a une certaine histoire, qui a une certaine qualité. Là, toujours pas.
Mais par contre, au niveau du son, voilà, on a des instruments qui sont équivalents. Et finalement, ce qui va vraiment changer entre les deux, ce que j'ai vérifié moi, en faisant essayer ces instruments à des flûtistes, à des gens qui jouaient ça, c'est principalement l'effet placebo. C'est-à-dire que plus l'instrument est beau, plus le musicien va bien jouer. Et donc voilà, il suffit d'être un peu convaincu, et ça fonctionne aussi bien. Alors du coup, je vous propose un petit tour des ressources cachées de ce PVC. Alors ça va aller très vite, parce que j'ai déjà pris pas mal de temps, et vous voyez que j'en ai ramené pas mal. Alors, première famille, les flûtes à bec. Alors du coup, moi je ne vais pas parler de famille traditionnelle, je ne sais pas si vous connaissez les noms des familles, il y a les bois, il y a les cuivres. Alors du coup, c'était quelque chose qui devait sûrement marcher très bien à l'époque du baroque, où les instruments à cuivre étaient en cuivre, les instruments en bois, enfin, de la famille des bois étaient en bois. Mais bon, maintenant, si je prends ce bout de PVC, si je le souffle comme ça, c'est un bois. Si je le souffle comme ça, c'est un cuivre. Le ridou qui est en bois est un cuivre. La flûte qui est en métal est un bois également. Donc bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc cette flûte à bec, qui est plus exactement une flûte à conduit, c'est-à-dire c'est la flûte la plus facile à jouer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de préparer son souffle, il suffit de souffler dans un trou et l'air part directement sur le biseau qui est là, qui produit le son. Donc là, on a le sifflet. Si je le rallonge un petit peu, on va avoir ce qu'on appelle une flûte harmonique, c'est-à-dire sans perce, sans trou, et juste en soufflant plus ou moins fort, et en bouchant l'extrémité. Mettons-lui maintenant des trous, histoire qu'on soit en domaine un peu plus connu. On lui met des trous, ça devient une flûte à bec comme on connaît. On va aller changer sa tête maintenant. Hop. Une tête de flûte traversière, ça devient une flûte traversière. On va encore lui changer sa tête. On va en faire une flûte oblique maintenant. Donc flûte oblique, on connaît moins, c'est les flûtes qui sont jouées en Turquie, dans les Balkans, le kaval, le ney, ce genre de choses. Donc, alors je les joue un petit peu moins bien, vous m'excuserez. Donc là, pour le coup, le biseau, c'est le bord du tuyau. Et donc, vous voyez qu'il y a... C'est la plus facile à faire, la plus difficile à jouer, le contraire de la flûte à bec. Ça va venir. Une autre technique encore qu'on va trouver, alors qui est un peu particulière, je vais bouger un peu le micro, qui se joue en Iran, c'est la position dentale. Alors, ça donne une tête un peu spéciale. Et ça va venir aussi. Encore un autre son. Alors, si je retourne mon embouchure maintenant, hop, ça m'a évité un coup de scie à la maison, c'était assez pratique. Ça devient un cornet à bouquin baroque. Alors là, plus personne ne me suit. C'était de la famille des cuivres, en fait. À l'époque où on n'avait pas inventé les pistons, il y avait deux possibilités pour faire différentes notes. Il y avait les grandes trompettes longues, comme tout à l'heure, qui faisaient le clairon, qui faisaient les sonneries à la soupe, là, voilà. Bref, la sonnerie de clairon. Et il y avait les cornets à bouquin, qui étaient donc percés de trous, et qui permettaient de jouer. Alors celui-là sonne pas très bien, c'est juste pour aller jusqu'au bout. Alors bon, pour le coup, l'original sonne pas beaucoup mieux, en fait, malheureusement. C'est pour ça qu'on n'entend plus trop parler, en fait. Alors, ils sont joués en Turquie, dans les Balkans, le kaval, le ney, ce genre de choses. Donc, alors, je les joue un petit peu moins bien, vous m'excuserez. Donc là, pour le coup, le biseau, c'est le bord du tuyau. Et donc, vous voyez qu'il y a... C'est la plus facile à faire, la plus difficile à jouer, le contraire de la flûte à bec. Ça va venir. Une autre technique encore qu'on va trouver, alors qui est un peu particulière, je vais bouger un peu le micro, qui se joue en Iran, c'est la position dentale. Alors, ça donne une tête un peu spéciale. Et ça va venir aussi. Encore un autre son. Alors, si je retourne mon embouchure maintenant, hop,
Ça m'a évité un coup de scie à la maison, c'était assez pratique. Ça devient un cornet à bouquin baroque, alors là, plus personne ne me suit. C'était de la famille des cuivres, en fait. C'est à l'époque où on n'avait pas inventé les pistons. Il y avait deux possibilités pour faire différentes notes. Il y avait les grandes trompettes longues, comme tout à l'heure, qui faisaient le clairon, qui faisaient les sonneries à la soupe, là, voilà, voilà. Bref, la sonnerie de clairon. Et il y avait les cornets à bouquin, qui étaient donc percés de trous, et qui permettaient de jouer. Alors celui-là sonne pas très bien, c'est juste pour aller jusqu'au bout. Alors bon, pour le coup, l'original sonne pas beaucoup mieux, en fait, malheureusement. C'est pour ça qu'on n'entend plus trop parler, en fait. Alors, si je continue dans les flûtes, parce que c'est quand même celle que j'aime bien, si on retourne sur les flûtes harmoniques dont je vous parlais tout à l'heure, mais qu'on les rallonge. J'ai oublié mon manchon. La pièce importante, le manchon, qui permet de tout raccorder. Hop. Là, je la rallonge de beaucoup. Sauf que tout à l'heure, je la jouais en bouchant l'extrémité. Là, je commence à être un peu court. C'est là qu'intervient la rallonge. Oula. Hop, toujours en PVC. Où là, du coup, je peux souffler là, ça sort là, et je peux bouger. Ah, j'ai pas pris la bonne rallonge en fait, c'est celle avec des trous. Vous m'avez rien dit, vous qui voyez d'en face. C'est la suivante. Hop, d'abord rallonge sans trou. Et la rallonge avec trou. Ça voilà. Qui elle, du coup. Ouais, comme ça. C'est pratique. Le tuyau, là je l'ai replié pour que ce soit plus pratique en fait. Donc on va le rallonger encore un petit peu. Hop. Et puis, ça c'était pour la déco, mais en fait ça n'a rien à faire là. On rajoute le pavillon, qui est toujours important pour la famille des cuivres. On se retrouve avec un didgeridoo. On retrouve à peu près la même chose. Alors, on peut aussi s'amuser à changer les formes. Alors attention, ça va aller très vite, je me suis entraîné. Hop, hop, ça va. J'ai dit que ça allait très vite, mais c'était pas tout à fait vrai. Hop, je récupère ça par ici. Hop, je passe par là. Je reviens ici. Voilà. Et je remanche là. Et là, je me retrouve avec un didgeridoo à 2 notes. C'est bien la peine de faire tout ça. Mais bon, comme j'aime bien. Alors, donc, famille des cuivres, voilà, petite escapade par les cuivres, par le didgeridoo, et on va arriver à une autre famille qui est la famille des anches, c'est-à-dire la famille de la clarinette, du saxophone, du hautbois, de toutes ces choses. Sauf que là, on a une membrane à la place, c'est-à-dire là, c'est la famille du klaxon de voiture, de l'alarme de paquebot, qui est un peu moins représentée dans le monde de la musique actuelle. Bon, alors voilà, le principe c'est ça, c'est une arrivée d'air, une membrane qui vibre. On a à peu près reconnu. Et toujours avec la famille des instruments avant, à chaque fois qu'on rallonge, on va aller plus grave. Donc si on rallonge encore, on va aller encore plus grave. Et si on rallonge de chez rallonge, je vous laisse imaginer. Ah. Hop. Bon, là, on est vraiment à la cave. Et on peut, du coup, utiliser la même chose en miniaturisé. Klaxon de mobilette, du coup. Sauf qu'en l'emmanchant sur un tuyau, tout de suite, on va avoir quelque chose d'un peu plus musical.
toujours avec les joies de ces matériaux. Hop.